Là, je vais partager quelque chose qui pour moi semble d'une évidence complètement naturelle et là-dessus, je vais prendre appui sur Marshall Rosenberg pour vous soutenir à vivre l'intention que cet homme avait en nous partageant en fait ce processus. Donc au sujet de l'argent, pour lui, on a besoin de sortir d'un concept super important, c'est la notion de valeur. Get rid of the word charge. Get rid of the word pay. Get rid of the word worth. Aujourd'hui, on associe souvent le prix à de la valeur. Plus le prix est élevé, plus, soi-disant, ça aurait de la valeur. Et donc, pour moi, c'est tellement évident que les choses n'ont pas de valeur. Alors, ça peut sembler bizarre dit comme ça, et je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, et j'espère que je vais y arriver, parce que c'est pas forcément évident de partager ça. Du coup, aujourd'hui, là-dedans, dans ces valeurs, on voit que, par exemple, les salaires sont différents. Entre un médecin et un agriculteur, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, on voit que ils n'ont pas du tout les mêmes salaires. Est-ce que pour autant, ces deux personnes n'ont pas la même valeur? Donc, aujourd'hui, on va croire qu'un médecin ou un avocat, ça a plus de valeur qu'un agriculteur parce que son tarif horaire est beaucoup plus élevé. C'est un piège. C'est un piège. On a tout autant besoin de manger, on a tout autant besoin de livreurs pour livrer des pharmacies, par exemple. Et donc, le livreur, il est tout aussi important que le médecin. Il fait partie de cette chaîne de fonctionnement. Donc, la notion de valeur, et on voit que ce livreur, lui, il va pas recevoir le même salaire que le médecin, alors qu'il est tout aussi important. On va pouvoir objecter beaucoup de choses à ça, mais l'important c'est juste, je partage ces notions et on va voir qu'est-ce que ça va faire. Après, pour moi, il y a des expériences qui sont flagrantes de le prix, plus il est élevé, plus il a de la valeur. Une personne qui fabriquait des bijoux, des petits bijoux faits main, propose un prix, on va dire, autour de 7 euros. Et elle voit que à 7 euros, en fait, ses créations ne se vendent pas. Pourtant, elle estime que c'est 7 euros. Une personne lui dit, écoute, t'as qu'à les mettre à 17 euros. Ça n'a pas manqué, à 17 euros, les personnes l'ont acheté. Et c'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose. C'est quand même étonnant de voir que la valeur des choses et l'attractivité des choses dépendent du prix. C'est incroyable pour moi. Pour moi, c'est incroyable. Idem aussi avec ce qu'on considère comme étant de la gratuité. Par exemple, Laurence, qui co-anime avec moi les stages que je propose, décide de ne pas percevoir d'argent parce que elle reçoit son salaire en dehors de cette activité de stage et elle estime que, écoute, je vis suffisamment bien avec mon salaire, je ne vais pas demander de l'argent. Est-ce pour autant que ce qu'elle apporte n'a pas de valeur parce qu'elle le partage sans demander de l'argent et du coup sans prix? Est-ce que ça n'a pas de valeur? Autre exemple, des personnes qui proposent des cours de yoga, il y a une personne qui va proposer des cours de yoga gratuitement et une autre personne qui va faire payer ses cours de yoga à 25 euros. Devinez qui aura plus de monde? La personne qui propose ses stages de yoga, ses cours de yoga à 25 euros. L'enseignement est exactement le même, exactement le même. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait d'avoir un prix nous fait croire que ça a plus de valeur que si c'est moins cher. J'ai pris des notes parce que le sujet est quand même assez complexe. Et du coup, je vais partager encore un autre exemple à ce sujet-là. Il y a des personnes qui, on va prendre deux cas de figure. Donc une personne qui aurait donc les moyens financiers, donc une personne qu'on qualifie aujourd'hui de riche, et une autre personne au fait qui se retrouve serrée et qui effectivement
finit la fin des mois à 0 €, qu'on pourrait qualifier en difficulté financière. Et donc ces deux personnes se retrouvent donc par exemple à participer à un stage. Et donc il y a la personne donc riche qui va donner 200 € et l'autre personne qui va donner 100 €. Au fond, qui a donné le plus? La personne qui effectivement va faire ça va lui coûter parce qu'elle va se priver de l'autre côté d'activités, de peut-être repas de meilleure qualité ou quoi que ce soit, donc en partageant ces 100 €, ou l'autre personne au fait qui a les moyens et qui va donner 200 €. Vraiment, je pose la question, qui a donné le plus? On a l'habitude, donc la personne qui va recevoir l'argent va se dire, ah ben génial, au fait, moi j'ai reçu 200 € et j'ai reçu 100 €. Donc la personne qui a donné 200 € m'a donné plus. Effectivement, sur le papier, elle lui a donné plus. Mais concrètement, dans la vie de chacun, la personne qui a donné 100 € a donné beaucoup plus que la personne qui est riche. Du coup, pour moi, la valeur, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, quelque chose que les personnes qui se sont dit, ben tiens, on va gagner de l'argent, on va créer un truc, on va appeler valeur, et effectivement, on va pouvoir réclamer aux gens plus d'argent, et nous, on va gagner plus d'argent. Pour moi, c'est un leurre. Pour prendre un exemple, des terrains. Donc, il y a des terrains qu'on dit aujourd'hui, c'est un terrain qui a de la valeur, et un autre terrain, on va dire, oui, celui-là, il aura moins de valeur. De quoi il est question aujourd'hui en termes de comment ça, un terrain qui n'appartient à personne, et il n'appartient pas du tout à des êtres humains, ce terrain, il appartient à tout le monde, en soi, profondément. La propriété privée est venue créer encore un truc qui permet comme ça de croire que des terrains vont prendre de la valeur et des personnes vont pouvoir s'enrichir parce que il y a de la densité urbaine, parce que ceci, parce que cela, et nanani et nanana, et les terrains vont prendre de la valeur. Et du coup, l'accès au logement devient de plus en plus compliqué et est réservé uniquement à un certain type de personnes, et ceci, cela. Je partage ça uniquement pour peut-être vous permettre de voir que la valeur des choses, c'est un truc complètement hypothétique. Dans ce sens-là. Du coup, ma question, c'est, tiens, regardons les choses autrement. Cette notion de prix et cette notion de valeur, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche à vivre comme besoin, fonction de vie, approche de Redouane Saloum, énergie de vie par rapport à ce prix et par rapport à ce qu'on appellerait valeur. Qu'est-ce qu'on cherche à vivre là-dedans? Une reconnaissance par rapport à l'investissement qui a été fait, ou me permettre de vivre sécurité parce que j'ai besoin de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir m'acheter à manger, de payer mon assurance ou autre. Qu'est-ce qu'on cherche à vivre à travers ça? Et pour moi, la communication non violente invite à re-questionner tous les sujets, quand bien même il semble impossible de les changer, comme l'argent, comme cette notion de prix, comme cette notion de choses. J'ai envie de questionner ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on cherche à vivre à travers un prix, et en se disant que je veux qu'on reconnaisse la valeur de ce que je fais? Est-ce que la reconnaissance de la valeur des choses se fait uniquement avec l'argent? Et est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans une dépendance à une stratégie unique, celle de l'argent, à ce sujet-là? Et est-ce que la notion de valeur existe vraiment? Et donc moi, quand Marshall Rosenberg il dit qu'on a besoin de sortir de cette histoire de valeur, je me dis putain, mais c'est enfin cette espèce de truc qui pour moi semble évident, et lui, qui a quand même fait un apport monumental dans notre manière de relationner à ce monde, je pense qu'on a besoin de l'écouter à ce sujet-là et de questionner ce sujet en le passant par le filtre effectivement de la communication non violente. Donc voilà, c'est pour moi un sujet important
de se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche à vivre à travers ça? Et est-ce qu'on n'a pas effectivement besoin de s'alléger de cette notion de valeur et d'être dans un rapport beaucoup plus direct, beaucoup plus direct. Peut-être que certains vont penser que j'ai un problème avec l'argent. Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. L'argent peut être au service de choses merveilleuses et c'est dans ce sens que moi j'ai envie qu'on fasse usage de cet argent. J'ai pas envie qu'on fasse usage de l'argent pour acheter des missiles, pour bombarder des civils et détruire des vies humaines. Par exemple, je n'ai pas envie qu'on fasse usage de l'argent pour soutenir une agriculture qui est destructrice de la biodiversité. Moi, c'est à cet endroit-là, en fait, que je parle. J'ai envie que l'argent soit au service pleinement de la vie et ne soit pas au service de peur.